bonjour à tous. On se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Pont-l'Évêque. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 8, départ 20h15, parcours de vitesse, 15 partants. Quand on prend le moins riche et le plus riche, ils se tiennent en 12 000 euros. Donc ça veut dire que c'est un petit prix de série, 40 000 euros, très ouvert. À part deux trois chevaux qui peuvent se détacher pour la victoire, je considère qu'ils sont 8 voire 10 à jouer les places. Donc, c'est très ouvert. Comme d'habitude, on like, on partage, on laisse ses sélections et même ces jeux hors quintet, c'est du partage et je remercie à tous les abonnés qui le font. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, mardi. 18 février, dans le quintet, course par course, dans l'ensemble, peut mieux faire. On a connu des journées bien meilleures. Par contre, la dernière minute s'est imposée. On va y venir. J'ai un commentaire d'un abonné qui comprend pas, donc qui ne fait pas la différence entre la base gagnante et la dernière minute. La base gagnante est donnée gratuitement dans le pronostic tous les jours quintet. La dernière minute, elle est donnée aux membres du JDT. Donc, je n'encourage personne, entre guillemets, à s'abonner au JDT. C'est chacun fait comme il veut. Et comme vous pouvez le voir dans la description de ma chaîne YouTube, on a fait une très belle série au mois de mai 2024 avec 4 DM qui s'imposent et une montante pratiquement à 7000 contre 1. Donc, c'est plutôt pas mal pour une mise de départ de 1 euro. Donc j'espère que j'ai répondu, à l'abonné. Voilà, la dernière minute, c'est un simple pour, «contrer» entre guillemets la base gagnante. Voilà, c'est parti pour la sélection de vendredi soir. Alors en base gagnante, je mets le numéro 11, Coët de Chenu. C'est un cheval qui a repointé le bout de son nez, qui vient de marcher 11-8 sur le parcours. Il a fait 10-10 avec un cheval de l'entraînement du Val d'Estaing. C'est un cheval qui a pas eu pour moi un déroulement de course favorable. Il s'est retrouvé loin. Il a dû tourner à 3 ou à 4 dans le tournant final. Je considère, bon, comme le lot, il est meilleur en espérant qu'il ait un bon parcours. Et ses deux meilleures lignes de l'hiver, c'est Kilimanjaro Pia et Knaut Outmaker. Donc, si on met les deux chevaux cités dans le lot de vendredi, ils ont une première chance. Avec le 11, il aura le dos à Alexandre, c'est parfait. Tu suis Alexandre qui va théoriquement faire course. Je pense que Coët, avec un bon parcours, peut s'imposer. En deuxième base, le numéro 1, Keops Begonia. Il aura le numéro 1, donc c'est toujours un numéro difficile à gérer. Il faut absolument démarrer, surtout quand on a une première chance. Sa dernière victoire, c'est sur ce parcours-là en 12-1. En 12-1, tu ne gagneras pas le quintet de vendredi soir. Faudra marcher, je pense, entre 11,5 et 12. Derrière, le 8 février, bloqué, distancé, il est souvent fautif. Mais comme ça sent la course visée, bien drivée et sage, Keops peut jouer sa place dans les trois. Pour les chances, le numéro 6, Kazachok, qui nous a battu le 12 décembre aux objectifs quand on touchait Cosmic Blues. C'est un bon cheval, l'écurie en forme, le cheval est en forme, il peut aller devant, il sera déféré des postérieurs, bon numéro, basirisé. Je serais déçu au bas mot de ne pas le voir dans les 5. En quatrième position, sûrement l'une des favorites de la course, avec d'autres chevaux, bien évidemment. Le numéro 2, Carlita Madric, c'est l'engagement rêvé, c'est la plus riche, très bonne sur les parcours de vitesse, déférée Alex, elle a beaucoup de sang. Dans un bon jour, elle peut finir au moins dans le quartet. En cinquième position, le probable grand favori, le numéro 12, Kif Lozeille, vient de rater son départ pour ses débuts sur le parcours à Paris-Vincennes. Auparavant, il restait sur 2 victoires. Il battait un certain Quimpel de Guesse qui a ensuite répété derrière. En ayant un dos cette fois-ci, il sera plus calme. Je le rachète sans problème. En sixième position, le 9, Cassidy Kid. C'est un cheval qui a fait une belle rentrée. La deuxième, beaucoup moins. Il m'a un peu déçu. Faut se rappeler qu'à 3 ans, il luttait face à des chevaux qui ont couru groupe cet hiver, des chevaux comme Caviarissime, Calsfella et même un ancien du Val d'Estaing, Kung Fu Quick, entre guillemets. Donc c'est plutôt pas mal. Gabi Bondo, numéro à l'extérieur. Si on revoit un soupçon de Cassidy Kid, ça peut faire mal. En septième position, le numéro 8, Coquin d'amour. C'est un cheval qui a fait une rentrée de 3 mois correcte le jour où c'est qu'on touchait Kempel de Guèze à 20 contre 1 pour les membres du JDT. Maintenant, quand on regarde à Vincennes, toute distance et toute ferrure,
ça veut dire plaqué ou déféré, c'est 5 sur 5. Donc la statistique est bonne, je l'ai gardée en bout de sélection. Et je termine avec le numéro 5, Craquante. C'est une jument qu'on a touchée aux objectifs en 2024. Première fois à Vincennes, 3 sur 3 parcours de vitesse. Johan Raymond sera plaqué devant, déféré derrière. Maintenant, la jument va affronter un lot parisien, un lot où il y a des mâles. Faut voir un peu et comment la situer. Mais je me dis que si on l'a préparée un temps soit peu, Craquante peut finir dans l'argent. Nous, on se dit à demain pour le prix Jacques Géliot. On retrouvera les galopeurs du côté de Cannes-sur-Mer et la PSF. Passez un bon vendredi soir, un bon quintet et à demain.